D'accord, donc là, on descend à moins 15, moins 20. Moi je suis apiculteur à Paris depuis 2009 et j'ai installé les premières ruches, mes premières ruches parisiennes aux Invalides. Et puis ensuite a suivi l'école militaire, le musée d'Orsay, la place Beauvau. Et depuis peu la Monnaie de Paris, Quai de Ponty et les Boucherons Place Vendôme. Et puis moi j'ai depuis 15 ans une expérience dans le milieu viticole. Parce que mes parents ont une maison en Champagne. Mon père n'est pas du tout vigneron, il n'y a personne dans ma famille. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai demandé à mon père, comme cadeau de Noël, 15 pédines. C'est du pinot noir. L'année suivante, j'en ai planté 50, pinot noir, pinot meunier. Puis je suis petit à petit arrivé à 300 pieds de vigne avec du chardonnay. Et puis j'ai appris à faire mon propre champagne personnel avec la méthode champenoise. Donc d'un côté j'avais les ruches à Paris en Champagne, et puis de l'autre côté je faisais mon propre vin. Et puis la confluence de mes deux aventures, c'était naturellement l'hydromel, qui est tout simplement un alcool fait à partir de miel, d'eau et de levure. Puis je me suis dit, quelle est la meilleure cave de Paris? Eh bien, j'avais une petite expérience dans les catacombes, donc je me suis dit, c'est les catacombes. Pourquoi? Parce que humidité parfaite à 90%, obscurité totale, température constante à 14 degrés toute l'année, pas de vibration et pas d'odeur, chose importante. Donc, tout naturellement, j'ai demandé à l'ossuaire principal qui m'a dit bah non, c'est compliqué, une chapelle c'est consacré, c'est monument historique. Et j'ai trouvé cette petite carrière isolée sous la rive gauche qui a accueilli mes premiers fûts d'hydromel de Paris, mes fûts de chêne et de sherry pour essayer de construire un hydromel de grande garde comme un grand sauterne ou un barsac comme un nickel. Donc le but c'est que ce soit un grand hydromel qui puisse se conserver 100 ans. Voilà, on peut rêver. Et la première production? La première production, elle est là. Donc on a 200 litres ici qui ont passé 1 an en fût, et on va prochainement tirer ces fûts puis regarder ce qu'ils donnent. On a des goûts très intéressants sur le sherry qui donne tout le côté grillette macérée, cerise, et puis le chêne, donc l'élevage traditionnel, c'est un fût de chêne bourguignon neuf, donc qui va apporter tout ce qui est cuir, tout ce qui est brioche. Donc c'est une expérience, c'est une expérimentation, j'ai envie de dire. Premier hydromel de Paris, en fût de chêne, on tente, on teste. Il y a des clients privilégiés? Alors pour l'instant, ça sera la grande épicerie de Paris, le marché, et puis probablement des grands chefs étoilés. D'accord. Merci beaucoup. La fleur de lys, allons-y. Ah, très bien. Donc la fleur de lys, en fait, indiquait qu'il y avait au-dessus un bâtiment remarquable, entre autres, un bâtiment royal ou religieux. Et ici, on avait donc le Val, effectivement, le couvent Port-Royal. Non, c'est ça, excuse-moi, je dis que les conneries. Et 270 indiquait un numéro d'ordre qui était en fait un numéro d'ordre des travaux commandé par l'inspection des carrières, mais à l'époque il n'y avait qu'un numéro, donc on ne sait pas qui a commandé ça comme. Donc il a fallu attendre Guillemot, qui était le premier inspecteur des carrières, donc, nommé par Louis XVI, pour avoir une numération différente avec un numéro d'ordre, numéro des travaux, l'initiale du commanditaire, c'est-à-dire quand Guillemot c'est un G, et l'année. Donc avec les 2 derniers chiffres de l'année. Alors, chêne ou sherry? C'est C'est bien du chêne? Ouais. Ouais.